Monsieur le secrétaire général du ministère du pétrole et du gaz du Gabon, représentant Monsieur le ministre du pétrole et du gaz du Gabon, Monsieur le conseiller spécial du président de la République du Gabon, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets ministériels, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, chefs de service, Messieurs les associés gérants du cabinet 3e Partner et Consulting, Mesdames et Messieurs les directeurs responsables des sociétés pétrolières et des sociétés de services, distingués invités, chers partenaires. C'est avec un sentiment de profonde fierté que je prends la parole ce jour pour vous transmettre le message du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Sangafoa Mamadou Koulibaly, empêché. Chaque fois que des Africains se rassemblent pour réfléchir au développement de notre continent, en conjuguant leurs forces, leurs compétences et en unissant leurs solutions pour surmonter nos défis communs, c'est un pas décisif vers un avenir plus prospère qui me réjouit tout particulièrement, car il ne saurait y avoir de voie plus intelligente que celle de la coopération entre nos États, de la synergie de nos forces, de la mutualisation de nos compétences. Il y a des domaines où ces rencontres sont nécessaires et à encourager. Et le secteur qui nous réunit aujourd'hui, le pétrole, et plus largement les hydrocarbures, en est un. Car nous avons tendance à oublier qu'aucun développement n'est possible sans énergie, éminemment stratégique pour nos États africains. Les plus grandes puissances économiques mondiales sont celles qui disposent d'une capacité de production énergétique importante et d'une consommation énergétique soutenue. Le développement économique est indissociable donc de l'énergie. Prenons le cas de la Côte d'Ivoire. La croissance moyenne de notre PIB, qui s'est établie autour de 6% par an au cours de la dernière décennie, a eu pour corollaire une augmentation de nos besoins en électricité d'environ 10% par an. Or, durant cette même période, la production d'électricité est restée tributaire à près de 70% de la production de gaz naturel. Et parallèlement, les besoins en gaz naturel des industries et ceux des ménages n'ont cessé de croître. C'est fort de ce constat, et depuis que le portefeuille stratégique des mines du pétrole et de l'énergie nous a été confié, nous mettons en œuvre avec détermination la vision de développement du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en faisant des ressources minérales et énergétiques un levier d'une nouvelle phase de croissance soutenue et durable pour notre pays. Mesdames et messieurs, les journées pétrole ne sont pas une initiative fortuite. Elles constituent un rendez-vous essentiel entre Africains, organisé par des Africains, pour débattre des enjeux liés à la gestion du secteur pétrolier africain. Pour débattre des enjeux liés à la gestion du secteur pétrolier également. J'adresse donc mes vives félicitations aux associés gérants du cabinet 3e Partner et Consulting pour cette initiative exemplaire appelée à s'inscrire inexorablement et durablement dans l'agenda énergétique africain. Le thème de cette 3e édition, la négociation et le suivi des contrats de partage de production CPP, est particulièrement éloquent pour illustrer mon propos. Faut-il le rappeler, la bonne négociation des contrats de partage de production conditionne l'exploitation optimale de nos ressources pétrolières et constitue de ce point de vue le point de départ de la gestion efficiente de ces ressources. Des contrats mal négociés bénéficient davantage à nos partenaires
internationaux qu'à nos populations. En même temps, il ne s'agit pas d'adopter des bases de négociation qui ne nous permettraient pas d'attirer des investisseurs dans nos bassins sédimentaires. Les activités pétrolières sont fortement capitalistiques et risquées, qui nécessitent en effet des investissements massifs. Nous avons donc besoin de partenaires internationaux solides, prêts à partager ces risques avec nous dans le cadre de partenariats véritablement gagnant-gagnant. À cet égard, je salue la présence à cette rencontre des représentants des administrations fiscales, douanières et du Trésor de nos pays qui sont ici bien représentés. C'est l'équilibre que nous recherchons lors des négociations des CPP entre la présentation de nos intérêts et l'attractivité de nos cadres réglementaires fiscaux ne peut se faire sans l'implication solidaire et subtile de toutes les administrations publiques concernées. De même, le suivi rigoureux de ces contrats requiert, en plus d'un renforcement des compétences de nos équipes, une synergie et une coordination accrue entre les différentes entités gouvernementales. Mesdames et messieurs, c'est tout le sens de votre présence ici à Dubaï pour 3 jours de réflexion que je souhaite fructueux. Je puis vous assurer que les recommandations qui sortiront des différents ateliers seront portées au plus haut niveau de décision de nos pays afin que des changements à opérer soient adoptés et permettent d'améliorer significativement les pratiques de négociation et de suivi des contrats pétroliers. Sur ces mots, je déclare ouverts les travaux de la 3e édition des Journées Pétrole. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.